La saison 4 de The Boys a fait ses débuts sur Prime Video avec 3 épisodes, et la fin de l'épisode 3 ouvre la voie à une exploration plus approfondie du passé du protecteur. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le protecteur traverse une période difficile alors qu'il découvre qu'il y a un traître à Vought et surprend Ryan en train de se faufiler pour rendre visite à Butcher. Ce dernier le frappe particulièrement durement, faisant ressortir ses insécurités profondément enracinées. Sa colère l'amène à s'en prendre à Ryan, mais le pousse également à réfléchir sur sa propre humanité. En se regardant dans le miroir, le protecteur fait face aux parties fracturées de son psychisme, qui révèle à quel point le chef des 7 est humain. Il se condamne surtout pour ça, souhaitant être un symbole de force plutôt qu'une personne vulnérable. Tandis qu'une partie de lui envisage d'arranger les choses avec Ryan, l'autre l'accuse d'être faible pour désirer l'amour. Le protecteur décide qu'il doit éliminer ses vulnérabilités en revenant au tout début. Cela peut laisser les téléspectateurs se demander où il va. Heureusement, ces flashbacks à la fin de l'épisode 3 offrent un indice. Les réflexions du protecteur lui disent de revenir au tout début, et la fin de l'épisode 3 tease le super qui rentre à la maison. Cela peut dérouter les téléspectateurs car la Vought Tower est la résidence du protecteur, et ce, depuis le début de la série Amazon. Cependant, le combat de celui-ci avec Ryan fait remonter les souvenirs de sa propre enfance. Lorsque ses réflexions parlent de chez lui, elles parlent du laboratoire Vought dans lequel il a été créé. Les flashbacks du super dans un environnement froid et stérile le confirment. Dans cet esprit, l'épisode 3 prépare le terrain pour que le protecteur retourne à son lieu d'origine dans l'épisode 4. On ne sait pas quel est son objectif en s'y rendant, mais il pense que c'est le meilleur moyen de se débarrasser de son lui avec une humanité. Peut-être que faire face à sa filiation et à son éducation l'aidera à rompre le lien qu'il ressent avec Ryan. Le désir du protecteur d'avoir une relation avec son fils vient de son absence de père. Cela vient aussi de son besoin d'amour qui lui a été nié lorsqu'il était enfant. Alors qu'il décide de rentrer à la maison, il a plusieurs flashbacks sur son séjour dans le laboratoire de Vought. L'un montre une porte rouge menaçante, tandis que d'autres représentent des outils comme des scalpels et autres. Il y a aussi une brève mise en avant d'une femme, bien qu'il n'y ait aucune précision sur qui elle est pour le moment. Les téléspectateurs peuvent supposer qu'elle a joué un rôle de premier plan dans l'éducation du protecteur, et ils pourraient la confronter à ce sujet à son retour. Les autres plans suggèrent que celui-ci a été expérimenté lorsqu'il était enfant. Les images du laboratoire sont froides et stériles, soulignant le manque d'amour et de chaleur qu'il a ressenti en grandissant. La série développera cela davantage dans les prochains épisodes, mais ceux qui connaissent les bandes dessinées connaissent déjà la sombre vérité sur la façon dont le protecteur a été expérimenté en grandissant. La série Amazon a également fait allusion à ce passé, mais cela se fait principalement à travers son comportement dans le présent. Ses flashbacks dans l'épisode 3 et sa promesse de retourner au laboratoire de Vought suggèrent que la série adoptera une approche plus directe pour explorer son histoire d'origine. Ce faisant, la saison 4 peut enfin répondre à des questions majeures sur le super. L'épisode 4 de la saison 3 commence à répondre à des questions clés sur le passé du protecteur, et son retour au laboratoire de Vought poursuivra cette plongée profonde dans son enfance. Après les 3 premières saisons de The Boys, ce n'est un secret pour personne que le protecteur a grandi sans amour ni affection. Cela alimente directement son besoin constant d'éloge et explique en grande partie son comportement sociopathe. Mais alors que les téléspectateurs sont capables de déduire des choses sur le passé du protecteur dans les saisons 1 à 3, la saison 4 peut enfin faire la lumière sur le garçon nommé John et comment il est devenu le super mortel menant les 7. Alors que le protecteur revient à l'endroit où il a été créé, les téléspectateurs peuvent apprendre tous les détails sur la façon dont le super a vu le jour. The Boys fait allusion au fait que le protecteur est le surhumain le plus fort et donc spécial. Mais maintenant, la série peut offrir de plus amples explications sur ce qui le rend si différent. La série peut également explorer ses relations passées et leur impact sur ses relations actuelles. Bien que celui-ci soit un méchant dans The Boys, il souffre de problèmes psychologiques liés à son enfance. En y revenant, les téléspectateurs peuvent comprendre pourquoi. Cela pourrait également être l'occasion pour la série d'explorer le rôle de Vought dans ce qu'est devenu le protecteur. Gen V indique plus clairement que jamais que Vought est tout autant un méchant que le protecteur. Peut-être encore plus étant donné que la société l'a créé. Vought utilise les super pour faire ce qu'il veut et il est en grande partie responsable de ce qu'ils sont devenus. Il détruit également la vie de personnes innocentes dans ses tentatives de gagner de l'argent et de revendiquer le pouvoir. Son rôle dans la trame de fond du protecteur pourra encore faire passer ce message.
Le protecteur va revisiter le laboratoire Vought de son enfance parce qu'il veut effacer les morceaux restants de son humanité. Le super a du mal à se sentir vulnérable tout au long de The Boys, et cela devient de plus en plus visible dans les saisons 3 et 4. Le rejet du petit soldat envers son fils semble avoir durement frappé le protecteur, et il est clairement désespéré d'avoir une relation avec Ryan, même s'il le fait. Je ne sais pas comment, l'intérêt de Ryan pour Butcher fait que le protecteur se sent rejeté et ça le pousse à bout. En raison de sa sensibilité au rejet, il veut se débarrasser de ses sentiments et de son besoin d'amour. Il a réalisé à quel point son passé joue un rôle dans ces choses et il pense que s'y confronter résoudra le problème. Connaissant le protecteur, ses efforts pour faire face à son éducation ne seront pas saines et ses faiblesses perçues persisteront probablement. Seul le temps nous dira comment il se débat avec son origine dans la saison 4. Mais quoi qu'il arrive, dans les prochains épisodes, les téléspectateurs en apprendront certainement plus sur lui et Vought. Bien que les poils gris du protecteur puissent surprendre les téléspectateurs, le super vieillit, juste plus lentement que les personnes normales. Les poils gris de la saison 4 nous rappellent ce fait, humanisant avec succès le protecteur alors qu'il devient une menace beaucoup plus grande que jamais. Alors que l'équipe des Boys a toujours du mal à l'abattre, les poils gris rappellent qu'il est toujours une personne vulnérable. Sir Sage lui dit lorsqu'il lui rend visite, soulignant qu'il vieillit encore malgré beaucoup de pouvoir. Ce n'est pas une coïncidence si le protecteur a des poils gris dans la saison 4, ce qui augmente considérablement le stress que subit le super. Il est en procès au début et il espère faire une offre pour une puissance encore plus grande. Les 7 sont en désordre et Vought est désormais sous sa responsabilité. Tout cela lui pèse, sans parler de la crise existentielle de la quarantaine que Sage l'accuse d'avoir. Ces choses accélèrent le vieillissement du protecteur et cela va au-delà de ses poils. Sage révèle qu'il urine davantage et que d'autres signes physiques pourraient apparaître plus tard. Plus étrange que le protecteur devenant gris, on se rend compte qu'il rassemble et garde ses poils dans un coffre de souvenirs. Cependant, son comportement apparemment étrange a du sens si l'on considère son scénario dans la saison 4. En regardant les autres objets dans le coffre au trésor, qui inclut une photo de Stormfront et une bouteille de lait, il est clair que tous ces souvenirs sont des souvenirs doux amers et il y est attaché. Les cheveux rappellent sa mortalité et s'intègrent bien à ce motif. L'accent mis par tout ça sur sa mortalité est lié à ses motivations dans la saison 4, car le super souhaite trouver un sens à ce qu'il fait. Il admet à Sir Sage et il justifie sa tentative de pouvoir par sa relation avec Ryan. Le protecteur commence à regarder vers l'avenir dans la saison 4, insistant sur le fait qu'il veut construire un monde meilleur pour son fils. En vieillissant, il se rend compte qu'il ne sera plus là un jour et qu'il devra créer un héritage durable pour lutter contre cela. Malheureusement, cet héritage n'augure rien de bon pour les non-super. Grosse montée en puissance dans cette saison 4 pour le protecteur, mais aussi pour Butcher. La dernière saison va être complètement folle. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.